Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mandiamon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent aussi. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à travers vos commentaires, à travers vos likes, vos abonnements, à travers l'amour que vous m'apportez à travers chaque commentaire, à travers vos retours de guidance privée, de retours de guidance générale. Merci infiniment. Donc, encore une fois, sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui étaient présentes hier soir sur le live. Merci infiniment. Je n'ai pas de mots assez forts pour pouvoir vous remercier. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas que cela reste du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle et le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, que cela vous irrite, vous agace ou vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à zapper, il n'y a pas de souci là-dessus. Sachez que tous les commentaires malveillants seront bloqués, seront supprimés définitivement. Donc voilà, donc merci de respecter un minimum de bienveillance sur cette chaîne, donc, et de respect, surtout aussi, c'est important. Et n'oubliez pas aussi que les guidances sont intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera en temps voulu et au bon moment, sachez-le. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sur cette chaîne. Je voulais apporter une petite parenthèse pour les personnes qui n'étaient pas présentes hier sur le live. Sachez que pour les personnes qui m'ont envoyé des mails privés pour des guidances privées, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, que je vous réponds pas ou que sais-je. C'est juste que je prends un petit peu de temps pour moi et surtout aussi pour mes enfants. D'accord ? Donc je pense très très fort à vous. Je reviens au plus vite. Je vous répondrai au plus vite. D'ici donc mi-août, les choses se replaceront. Voilà, comme dans la normale, au niveau des guidances privées. Donc voilà, mais là, voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà. Donc merci de votre bienveillance, de votre compréhension. Et puis, si ce n'est pas le cas, et ben tant pis. Voilà. Donc c'est parti. Sans plus tarder, on va aller voir donc les messages du moment. Allez. C'est parti, c'est parti. Mes petits guides d'amour, quels sont les messages du moment? Ok. Ok. On me dit de prendre les 3 ici. Ok. Bon. Alors, c'est très rare que je prenne les 3, mais là, mes guides me disent de prendre les 3. Donc, c'est parti. Donc ici, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans les énergies-là, ben c'est que c'est la personne en face de vous. D'accord? Donc, et puis, des fois, je peux dire « il », mais parce que c'est plus simple pour moi. Mais n'hésitez pas à mettre selon votre situation. D'accord? Allez, c'est parti. Donc ici, j'ai l'impression que... il y a 2 personnes ici qui se font la tête. J'ai l'impression ici que qu'il y a une personne ici qui voudrait se faire pardonner ou qui doit se faire pardonner. On me parle ici d'un lien très fort qu'il peut y avoir entre vous et une autre personne. J'ai l'impression ici que vous posez pas mal de questions. Vous êtes en période de doute.
J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à sortir de son... d'une... Donc, confirmation de princesse. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a du mal à, à sortir de son ego, d'une certaine forme de fierté. Et j'ai l'impression que cette personne, elle, elle vous, elle vous manifeste. Elle vous manifeste. Et j'ai l'impression que cette personne, elle espère que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Bon. Donc du coup, les choses bloquent. On vous dit que malgré les obstacles et malgré les difficultés, malgré que vous pouvez penser que les choses sont stagnantes ou bloquantes, on vous dit de garder espoir malgré tout, d'accord? De laisser partir tout ce qui est rancœur, mal-être, tout ce qui est énergie négative pour laisser place à des énergies positives, d'accord? J'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, cette énergie masculine, pour moi, je ressens plus une énergie masculine, tombe de haut, ou va pas tarder à tomber de haut, et va se casser un petit peu la binette. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit peu les mêmes messages pour les personnes qui étaient là en live hier soir, et il y a ces énergies-là, hein, d'accord? Donc, on dit à cette personne de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation dans laquelle vous pouvez être actuellement, ou dans laquelle il ou elle peut être actuellement. Il y a besoin d'apporter une certaine forme de vérité. Il y a besoin soit de se dire les choses, soit voilà, de faire tomber les masques. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut porter des masques vis-à-vis de cette situation-là. Une personne qui se dit, comme je vous dis, une personne qui se dit, non, moi je ne ferai pas le premier pas, et qui se sent légitime peut-être aussi, hein, et que, bon, si c'est son point de vue, voilà, mais j'ai l'impression que cette personne, voilà, a du mal à sortir d'une forme d'ego, de fierté, etc., alors que, alors que ça serait plus simple et plus facile, justement, de mettre entre guillemets cet ego et cette fierté de côté, bien que cela ne puisse pas être facile pour tout le monde, mais voilà, ça serait plus simple dans cette situation-là et dans ce lien de mettre cet ego et cette fierté de côté et de parler en toute sincérité et authenticité et d'apporter une forme de pardon. J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à... Alors, j'ai aussi le fait que cette personne, elle a du mal à se pardonner de ce qui a pu se dire ou qu'il a pu, de ce qui a pu y avoir entre vous. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent peut-être aussi pas mal... il y a un malaise, il y a un malaise, il y a un mal-être dans cette situation. On vous dit quand même tout de même hein, de garder espoir, mais regardez, on vous dit que c'est le pardon ici qui permettra cette libération dans cette situation-là, d'accord? Pour certains, certaines, peut-être que cette personne n'est pas disponible, ne seront pas disponibles, et on vous dit d'accorder en fait une forme de pardon dans cette situation-là pour aller au-delà de cet obstacle et pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, d'accord? Mais j'ai la sensation que cette personne, elle subit ou elle va pas tarder à subir ou elle a subi, tout dépend de l'évolution de chacun dans cette situation-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de karma. On pousse cette personne à ouvrir les yeux sur ses sentiments, sur cette situation, voilà, et on ouvre, on essaie la vie, les guides, l'univers, les anges, les archanges. Quand je dis on, voilà, c'est tout ça, hein. Selon vos croyances, bien évidemment, mais j'ai l'impression que voilà, l'univers pousse cette personne à ouvrir les yeux, à sortir d'une forme d'ego et de fierté pour justement aller au-delà de cet obstacle et aller au-delà de cette stagnation et venir dire, et en tout cas apporter voilà, sa vérité et d'être authentique et de faire tomber les masques. Mais j'ai une personne ici qui s'auto-sabote ou qui auto-sabote ce lien. Hein. J'ai une personne ici qui auto-sabote ce lien depuis un petit moment. Bon, malgré cet obstacle, malgré les contretemps, on vous dit aussi hein, de ne pas perdre espoir. Il y a un pardon qui arrivera, qui finira par arriver.
Peut-être que pour l'instant c'est bloqué, peut-être que pour l'instant voilà cette personne elle a besoin de temps avant de pouvoir voilà travailler sur cet ego, sur ce mental, sur cette fierté. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui doit arriver, mais cette personne n'ose pas, n'arrive pas et voudrait que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Alors que c'est cette personne ici qui devrait faire ce premier pas, j'entends. Hein. Mais c'est assez compliqué. Hein. Et cette personne, elle continue à vous observer, elle continue à vous... pour certains, certaines, j'ai l'impression aussi que il y a pu y avoir des énergies tierces bloquantes hein, qui peuvent bloquer aussi la situation. Mais là, j'ai la sensation aussi que c'est beaucoup le mental et la fierté, l'ego de cette personne qui peut obstruer ce lien, qui peut apporter une forme de blocage. Bon, en tout cas, j'ai une personne ici qui va tomber de haut ou qui est en train de tomber de haut et qui va se faire mal. Hein, qui va se faire mal. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que voilà, même si... même s'il peut y avoir un blocage entre vous et cette personne, vous avancez. Vous avancez, vous libérez. Et vous vous libérez grâce à quoi? Grâce à ce lâcher-prise aussi. Hein. Donc, mais j'ai l'impression que cette personne, elle garde espoir malgré tout. Hein. Alors, attendez. Bon, le temps que... voilà. Que les poubelles passent, vous voyez, j'ai comme cette sensation de nettoyage. Il y a des choses à jeter, il y a des choses à mettre à la poubelle, il y a des choses à, voilà, à laisser derrière vous. Cette personne, elle a des choses à laisser derrière elle aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de complication. Cette personne complique un peu les choses. Bon, on vous dit que malgré tout, il y a un lien très très fort hein, qui vous relie entre vous et cette personne et que rien ni personne ne pourra couper ce lien à part l'univers, à part Dieu, mais c'est pas dans ses plans actuellement. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui doit ouvrir son cœur, qui pour se libérer, devrait ouvrir son cœur et devrait... être plus authentique avec lui-même ou avec elle-même, d'accord? Mais vous voyez, c'est une personne qui est en pleine initiation. Hein. C'est une personne qui est en plein apprentissage. C'est une personne qui est en plein éveil peut-être spirituel. C'est peut-être un début pour cette personne. En tout cas, voilà. J'ai les guides ici qui envoie des signaux d'alerte, qui envoie des signes, des synchronicités à cette personne, en veux-tu, en voilà, ou qui a envoyé hein, pas mal de signes et de synchronicités. Mais cette personne, têtue comme elle est, a eu du mal, ou peut encore avoir du mal à prendre en compte ces signes et ces synchronicités. Hein. Ok, bon. Alors, en tout cas, malgré les obstacles, malgré le contretemps, malgré la stagnation, si ça stagne dans cette situation-là, c'est cette personne qui auto-sabote ce lien. Par son ego, sa fierté, hein, voilà. On me parle aussi que de toute façon, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez fini par lâcher prise par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne qui est trop dans la fierté, trop dans le mental. Donc, il y a des féminines qui prennent leur envol et qui avancent, hein, et qui lâchent prise et pour certains ou certaines qui n'ouvriront plus cette porte hein, pour cette personne qui a pris trop de temps, qui met trop de temps à sortir de ce mental et de ce mal-être. En tout cas, ici, on vous dit que votre affaire, alors si vous avez un projet, si vous avez ici des envies, des désirs, etc., on vous dit que c'est du solide, c'est du béton. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est du béton, de ne pas vous inquiéter, d'accord? Et on vous dit, hein, regardez, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré que vous puissiez avancer, que vous puissiez lâcher prise et que vous vous dites, bon, moi je ferme la porte et je continue, j'avance, c'est très très bien, c'est ce qu'il faut parce que ça fait travailler cet autre. On vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, que c'est en chemin.
on vous dit de ne pas précipiter les choses et que c'est pareil dans des liens d'âme, il y a un timing, hein. Donc il y a des choses à respecter, ça se fait par étapes. Donc voilà, tout le monde n'évolue pas au même rythme, tout le monde n'a pas cette compréhension, cette initiation d'apprendre plus ou moins rapidement. Donc c'est de respecter aussi cela. Et le fait aussi de vous respecter aussi par rapport à ce lâcher prise et le fait que vous avanciez, ça aussi c'est très bien. Allez. J'ai la chanson de Slimane et Vita. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme? J'ai la chanson aussi d'Amir. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. Donc j'ai une personne qui s'éveille, hein, qui sait hein, qui vous êtes pour lui ou pour elle, mais c'est un petit peu compliqué pour cette personne voilà, de se montrer sincère et authentique, mais cette personne va être poussée à l'être. Hein. Alors, on a la prière, on vous dit de ne pas hésiter à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges ou à cette personne, hein, justement par rapport à ces obstacles, par rapport à ces contretemps, par rapport à ce qui peut être compliqué. On a une prière ici qui va être exaucée. C'est une histoire ici qui est protégée hein, dans cette situation-là, malgré les obstacles, etc. Si vous avez des contretemps, c'est aussi par rapport à certaines personnes ici qui pourraient vous jalouser et vous envoyer le mauvais œil vis-à-vis de votre avancée, de votre évolution. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais on vous dit que de toute manière, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de grave derrière tout ça. Et c'est juste un laps de contretemps. C'est aussi pour vous permettre aussi de vous reposer, de prendre soin de vous et de vous prioriser, de mettre en place ce que vous souhaitez plus, de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Mais on vous dit en tout cas que cette situation-là est protégée, qu'il y a une prière qui va être exaucée. Regardez, c'était ressorti hier aussi dans le live. Hein. Il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a un cadeau de l'univers ici qui arrive vers vous. Il y a une personne qui espère, en tout cas qui garde la foi et l'espoir dans cette situation-là, malgré les obstacles, malgré les contretemps, malgré que le temps que cela peut prendre ou que cela a pu prendre. C'est une personne qui espère que vous lui accordiez son pardon aussi. Hein. Donc, mais il y a une surprise ici qui arrive vers vous, un cadeau, peut-être un cadeau physique ou un cadeau de l'univers. Le fait que vous vous libériez de cette situation-là, le fait que vous lâchez prise, voilà. Ne voyez pas les choses négativement, même si ça peut être un peu lent ou un peu long. Voyez les choses de manière plus positive aussi, d'accord? Voyez au-delà des obstacles et au-delà de ces contretemps. Ces contretemps, ces obstacles ne sont pas là pour rien, d'accord? On me parle ici de créativité, donc il peut y avoir une proposition par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir des envies, des désirs, des idées ici qui vont émerger. Vous êtes une personne très créative, une personne qui a beaucoup de talent. Il est nécessaire aussi pour vous, s'il y a ce contretemps aussi, justement de voir à quel point vous avez pas mal de capacités, de talent, de dons. J'ai l'impression que ce temps de blocage est là aussi pour que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution dans laquelle vous avez été. Donc, de faire un petit bilan aussi sur tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Et pour pouvoir prendre du temps pour vous, hein. Ouais, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Vous êtes en pleine renaissance et c'est pour ça aussi le temps que les choses se mettent en place, ça se fait par étapes. Hein. Il y a une renaissance. Il y a une personne qui est très très attirée par vous. Hein. Il y a une personne qui est très très attirée par vous, qui a l'œil sur vous, qui vous observe, qui vous regarde. Hein. Quelqu'un qui a son feu intérieur qui pétille, je sais pas, c'est une personne qui voit que vous resplendissez, que vous évoluez, que
Et cette personne, elle adore aussi votre créativité, la personne que vous êtes. J'entends que cette personne, elle va vouloir... il y a pu y avoir une fin d'une situation avec cette personne, mais cette personne, elle va vouloir vous attirer à lui ou à elle. Hein. Voilà, c'est une personne qui est en plein apprentissage ou qui est en plein éveil. Bon, qui stresse un petit peu aussi, mais qui est en plein éveil aussi par rapport à cette authenticité. C'est une personne qui avait peut-être pas mal de masques ou qui pouvait porter des masques par rapport aux sentiments qu'il ou elle pouvait avoir pour vous. Oui, voilà, qu'il ou elle avait pour vous. Voilà, c'est ça hein, qui retarde, regardez. C'est ça qui retarde la situation, qui bloque la situation, qui bloque l'union, regardez. C'est le fait que cette personne doit faire tomber les masques. Cette personne, elle a peut-être été trop loin, ou elle vous pousse à bout, ou elle pousse cette situation, en fait, vraiment à bout, quoi. Alors que derrière, il pourrait y avoir beaucoup de positivité, de choses positives, et cette personne bloque cette union, ces retrouvailles. Pourquoi? Parce que elle n'arrive pas à faire tomber ses masques et à être complètement elle-même. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, elle est en plein apprentissage, de toute façon, elle est poussée à ça, hein. Elle est poussée à faire tomber ses masques. À faire tomber ses masques et à se montrer authentique. À se montrer sincère et authentique dans cette situation-là. Parce que ce qui bloque, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est le fait de ne pas être sincère avec soi-même et donc envers les autres et envers lui-même. Hein. Envers lui-même, envers elle-même. C'est une personne qui a besoin de temps, mais qui retarde et qui j'ai l'impression que c'est une personne qui repousse l'échéance de venir vous parler, de venir communiquer, de vous dire les choses, qui a retardé, hein, par peur de comment vous allez prendre les choses. Alors vous, on vous dit ici que vous allez avoir il va y avoir une réussite sur cette situation-là ou sur votre projet. Il y a une réussite, il y a un succès ici qui arrive. On me parle de voyage et d'accomplissement. On voit ici que les choses vont avancer, vont bouger. J'ai l'impression ici que vous êtes dans cette plénitude, vous êtes dans votre complétude. Hein, mais c'est cette personne qui a besoin d'avancer maintenant. Bon, vous avancez vers vos projets, vers la réalisation de vos projets et ça va être une réelle réussite. J'ai l'impression que vous êtes vraiment protégé et guidé. Beaucoup de protection beaucoup de protection autour de vous, hein, par vos guides, par l'univers, par des ancêtres. Il y a vraiment beaucoup de protection et on vous envoie aussi pas mal d'énergie positive, de force, de courage pour pouvoir avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, etc. J'ai l'impression ici que vous allez déborder d'envie, de désir pour les prochains jours ou les prochaines semaines qui arrivent, hein, pour pouvoir mettre les choses en place. J'ai la sensation que pour certaines, vous avez retrouvé un équilibre où vous êtes vous êtes sur le point de retrouver cet équilibre intérieur et extérieur. Même au niveau matériel et financier, j'ai l'impression que vous êtes accompli. Il y a plus qu'à continuer d'avancer, continuer de mettre en place certaines choses dans ce projet, d'évoluer, Ouais, il y a des personnes ici qui vont être accomplies ou qui sont sur le point de s'accomplir. Hein, d'accord ? Ce qui peut bloquer aussi, c'est les doutes. Hein. De votre côté, c'est peut-être les doutes ou le fait de ne pas savoir y arriver, de ne pas pouvoir y arriver ou qu'il y a peut-être un contretemps, quelque chose qui bloque et qui fait que. Mais on vous dit de ne pas rester focalisé là-dessus, mais de continuer à prier, de continuer à demander l'aide à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à l'univers. On sent qui vous croyez, mais de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi. Surtout, c'est important. Il y aura bel et bien une réussite. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. C'est dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi. Pour toi, c'est la lumière qui guide nos pas. Alors,
Il y a quelque chose ici qui va se précipiter. J'ai l'impression qu'il y a une réussite qui... Vous voyez, après le temps de blocage, de stagnation, j'ai l'impression que les choses vont finir par se précipiter. Il y a... Ouais, il y a une personne ici qui n'a pas été complètement sincère avec vous. Hein. Il y a une personne ici qui a été malhonnête, qui a été... Il y a une personne ici qui a été malhonnête avec vous. Et vous êtes vraiment grandement protégé par rapport à cette personne qui a été... il y a eu une forme d'injustice dans cette situation-là. Hein. Cette personne n'a pas été complètement sincère et honnête avec vous. D'où pourquoi il y a... D'où pourquoi il y a ce blocage ici, hein, parce que cette personne, elle peut être, je vous dis, honteuse, entre guillemets, de ce qu'il ou elle a fait vis-à-vis de vous. Le fait qu'elle vous ait tourné le dos, qu'elle vous ait menti, qu'elle vous ait manipulé. Cette personne, elle ressent beaucoup elle a beaucoup de sentiments envers vous, mais soit elle ne se l'avoue pas, elle a beaucoup de mal à se l'avouer, ou soit si elle se l'avoue qu'elle le sait, elle a énormément de mal à revenir. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'elle aimerait que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu beaucoup de choses de malhonnêteté, de masse qui ont été portées dans cette situation-là, et c'est compliqué pour cette personne en fait. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il va y avoir une justice divine qui va se mettre en place vis-à-vis de cette situation-là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se précipiter parce que, comme vous êtes grandement protégé, l'univers va faire bousculer les choses parce qu'il est grand temps de passer à l'action, il est grand temps que les choses se bougent et que les choses évoluent et que cette personne puisse aller au-delà des obstacles ou qu'il y ait un retournement de situation dans cette relation. En tout cas, il y a le fait de précipitation là, qui va arriver. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne ici qui va se libérer ou qui va vouloir bousculer un peu les choses, ou il y a quelque chose qui va arriver qui va faire bousculer les choses. Alors pour l'instant, je ne sais pas quoi, mais il y a le fait de précipitation là. Il y a quelque chose, alors soit il y a une situation qui va faire que, ou vous allez rencontrer une nouvelle personne et ça va faire bouger cette personne. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va précipiter les choses dans ce lien. Une forme de vitesse, il y a quelque chose de rapide. Alors on parle aussi de succès qui arrive rapidement, soudainement aussi. Une réussite, il y a la réalisation d'un projet ou le déblocage d'un projet qui va arriver soudainement. J'ai l'impression qu'après ce temps de blocage et de stagnation, il y a les choses qui finiront par se précipiter. Pour certains ou certaines d'entre vous. Comme si qu'il y aurait un déblocage karmique d'un coup. Je sais pas. Alors, on ne dit pas quoi exactement encore pour le moment. On vous dit de garder espoir. Hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment une réalisation de projet. On me parle ici de guérison. 2 fois, on vous dit de garder l'espoir et de garder la foi. C'est une période aussi de guérison. Le fait qu'il y a ce blocage, cette stagnation est là pour vous permettre de guérir. Mais il peut y avoir ici une nouvelle rencontre ou alors cette situation-là qui va évoluer vers un stade d'engagement. Pour moi, il y a des retrouvailles, il y a des réunions et cette personne va vouloir s'engager. Ça va peut-être être un petit peu sur le coup de la précipitation, ça va peut-être arriver soudainement. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que les choses vont s'accélérer. Hein. Que les choses vont s'accélérer. Que les choses vont s'accélérer. Alors, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de garder l'espoir, de garder la foi dans cette situation-là. Ouais. Vous êtes la grande prêtresse ici. Hein. Vous êtes cette personne qui est... ouais, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle relation. Il y a une nouvelle histoire ici qui arrive. Alors, pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui va précipiter les choses, qui va arriver soudainement.
et qui va faire que cette personne va peut-être vouloir se précipiter, va vouloir venir voilà, se faire pardonner parce que cette personne va voir que vous êtes peut-être courtisé ailleurs, etc. Donc cette personne par peur, elle va vouloir se débloquer et donc là vous aurez un choix à faire entre cette personne du passé et cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, cette nouvelle rencontre peut être déjà présente. En tout cas, il y aura certainement un choix qui va devoir se faire pour certains ou certaines d'entre vous. Et pour d'autres, c'est cette personne qui va être poussée à aller au-delà de ses peurs pour pouvoir venir vers vous et apporter cette réconciliation. Mais pour certains, certaines, j'ai l'impression que vous êtes une personne très intuitive, vous écoutez beaucoup vos intuitions. Vous avez retrouvé cette stabilité au niveau émotionnel. Vous incarnez beaucoup de sagesse intérieure. Vous êtes très spirituel ou vous êtes très guidé, ou vous avez beaucoup de signes et de synchronicité. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, d'accord? Il y a quelque chose de solide, quelque chose qui va s'ancrer. On me parle de négociation, on me parle ici d'augmentation au niveau de revenus. Négociation de contrat, on me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui va vous proposer quelque chose au niveau professionnel, donc ça peut être une collaboration, un partenariat ou en tout cas il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous. On me parle aussi d'une rencontre peut-être liée au professionnel, donc peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans le milieu professionnel. En tout cas, il y a une nouvelle relation. On me parle ici de repartir sur de bonnes bases ou de repartir vraiment sur quelque chose de nouveau, ce qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on me parle de célébration, vraiment célébration au niveau des nouvelles ici qui arrivent pour vous. Pour certaines d'entre vous, on me parle de grossesse. Pour celles qui ne le désirent pas ou qui ne peuvent pas, on me parle en tout cas de ce projet qui va prendre forme et qui va se mettre en place et qui va vraiment être du solide. C'est quelque chose qui va durer sur du long terme, d'accord? En tout cas, il y a vraiment des célébrations, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et qui va arriver de manière un petit peu précipitée ou de manière inattendue, hein. Donc, il y a une belle proposition ici qui arrive vers vous. Alors, on continue. On vous dit de garder l'espoir, de garder la foi et d'écouter vos intuitions aussi vis-à-vis d'une situation ici qui va arriver précipitamment. On parle de mise en action, que les choses vont se débloquer, que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, mais de manière peut-être un petit peu inattendue ou de manière un petit peu précipitée, et ça risquerait peut-être de vous bouleverser. On vous dit de ne pas, de ne pas avoir de crainte ni de peur. Alors, vous êtes protégé par des guides, par des ancêtres. Et vous avez hérité d'un don ici spirituel. Il y a une fin d'une situation, vous êtes en pleine renaissance aussi. Alors c'est pour ça aussi que les choses peuvent être un petit peu ralenties ou que vous pouvez penser que les choses se mettent en place vraiment de manière un petit peu lente parce que vous êtes en pleine renaissance et que l'univers ne va pas vous envoyer tout d'un coup, alors que votre corps physique ou vos énergies ne sont pas totalement prêts ou prêtes pour pouvoir justement accueillir ce nouveau départ et accueillir ces nouvelles. Donc le temps que vous puissiez avoir cette renaissance intérieure, extérieure, que vos énergies se rééquilibrent avec ce qui arrive vers vous, voilà, c'est le temps que les choses se rééquilibrent au niveau énergétique pour vous. Vous êtes en train de refleurir, de renaître d'une situation qui a été quand même assez compliquée, hein. Vous êtes passé par des étapes quand même assez lourdes. Donc il y a une étape à franchir et c'est pour ça qu'il peut subsister un temps de stagnation ou de blocage comme vous pouvez peut-être le ressentir. Mais en tout cas, on me parle en tout cas de richesse. Vous êtes une personne vous avez une richesse intérieure, qui avait une richesse intérieure et extérieure et vous avez beaucoup de potentialité et beaucoup de créativité que vous pouvez partager au monde, que vous pouvez partager autour de vous. Il y a des personnes qui sont guidées ou qui sont des guides spirituels, hein.
On me parle d'une fin de situation, au niveau financier dans lequel vous avez pu être par le passé. Donc quelque chose qui était compliqué, qui était long, qui était bloquant. Alors si vous aviez rencontré des difficultés au niveau matériel et financier, c'est la fin de cette situation-là. Vous allez aller vers beaucoup d'apprentissage. De vous-même, de votre potentialité, de la capacité que vous avez intérieure. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver vers vous et vous allez être... il y a un accomplissement de soi. Vous allez être récompensé aussi par l'univers. Il y a beaucoup de cadeaux matériels, oui matériels, parce que ce n'est pas que au niveau financier, au niveau matériel qu'il y a de la richesse, mais c'est vraiment dans tout ce que vous allez entreprendre. Le fait de faire de nouvelles rencontres, le fait de cette nouvelle vie, de cette nouvelle étape, c'est vraiment quelque chose que vous allez prendre comme un réel cadeau de l'univers, d'accord? Pour d'autres, on peut me dire qu'il peut y avoir un lien très fort entre vous et cette personne, un lien de vie antérieure, il y a quelque chose de très très fort, soit vous vous êtes connus dans d'autres vies, et vous êtes venu ici pour libérer tout ce qui est karmique et tout ce qui est transgénérationnel, etc., pour pouvoir vous réunir, et pour d'autres, pour vous libérer de tout ça et aller vers une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, on vous dit de rester sereine. Vous êtes des personnes très sages, bienveillantes ici. Hein. Donc, ouais, il y a une période de chance et d'opportunité, et je vous dis de retrouvailles, de réunions avec cette personne que vous avez dans le cœur. Pour d'autres, vous allez ici aller à la rencontre de nouvelles personnes. Il y aura beaucoup de discussions, hein. Beaucoup de discussions. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont pu s'initier dans cette situation, dans cette relation, qui ont pu bloquer les choses aussi. Des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, hein, voilà, ben c'est ça, merci mes guides. Voilà, il y a eu des personnes qui ont colporté des ragots sur vous, hein, qui vous ont séparé de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose d'assez rapide par rapport à ça. Peut-être une compréhension de cette personne, un déclic, une illumination. En tout cas, voilà, il y a le fait que ça va jaser. J'ai l'impression que ça jase beaucoup dans votre dos. C'est beaucoup de blabla, beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes qui ont manipulé cette relation, cette situation, cette personne. On ne veut pas vous voir réunir. On ne veut pas vous voir réunir. On ne veut pas vous voir... Il y a des personnes qui sont comme ça, hein, qui ne veulent pas voir les autres heureux. Ça leur apporte des démangeaisons intérieures, extérieures. J'ai l'impression que ça leur provoque de l'eczéma. Ça leur provoque de l'eczéma de voir les gens avec un sourire, de voir les gens heureux. Bon, en tout cas, il y a une rentrée d'argent aussi. Il y a une richesse intérieure, il y a une rentrée d'argent, il y a du matériel, il y a une augmentation des finances, il y a quelque chose au niveau financier et matériel qui va arriver soudainement et assez rapidement. Si ça peut être bloqué, on peut me parler aussi d'un héritage. Peut-être que, alors hier dans le live, c'était venu comme ça aussi, un héritage qui peut être bloqué. Des biens matériels ou des finances, etc., qui ont pu être bloqués, mais là, ça va se débloquer, d'accord? En tout cas, on me parle d'une période de chance et d'abondance. Regardez ici. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez laisser le passé au passé. Vous allez aller à la rencontre de cette richesse que vous avez intérieure, que vous pouvez mettre en place. Et c'est avec cette richesse intérieure que vous allez pouvoir ici renaître et mettre en place des projets. Mais c'est vraiment... vraiment quelque chose, ici on parle que la roue va finir par tourner. Regardez. On a des personnes ici qui peuvent aimer les chevaux ou qui peuvent faire de l'équitation. Vous avez peut-être un fer à cheval chez vous. Alors, ce qui peut bloquer un petit peu aussi, c'est vos peurs. On vous dit d'aller au-delà de vos peurs, de laisser les choses se faire de toute façon. Ça va se faire. Il y a une proposition en partenariat, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose ici qui, même si vous ne le souhaitez pas, ça va arriver. Entre guillemets, si vous ne le souhaitez pas par peur.
Parce qu'il y a des personnes ici qui, c'est uniquement par peur que les choses n'arrivent peut-être pas, ou je sais pas, il y a des peurs ici. C'est simplement uniquement vos peurs ici, hein, qui peuvent un petit peu bloquer la situation pour certaines d'entre vous. Mais on vous dit hein, que quoi qu'il en soit, de ne pas avoir de peur, on vous dit que cela va arriver. D'accord ? Bon, n'oubliez pas que vous avez quand même votre libre arbitre, mais là, pour certaines d'entre vous, c'est destiné, c'est voulu. Hein. Donc, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de vous relaxer. Il y a un projet qui va se mettre en place, et pour certaines, une grossesse. On me parle de réels cadeaux et de réelles opportunités ici qui arrivent vers vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. J'entends aussi qu'il y aura beaucoup de désir et de partage entre vous et cette personne. Beaucoup d'échanges, mais pas que au niveau charnel, mais beaucoup de tendresse, de douceur, de sensualité. En tout cas, on me parle ici d'une victoire vraiment et d'une belle évolution. Cette personne, elle a envie de fonder son foyer, sa famille, elle a envie de quelque chose de sérieux et de quelque chose de serein, de tranquille. On vous dit que vous pouvez rester tranquille, vous pouvez rester serein, sereine, parce que ce changement arrive. Cette roue va finir par tourner, d'accord ? Ce voyage arrive, c'est en mouvement. On vous dit que, voilà, justice divine va vous être rendue. Hein. Justice divine va vous être rendue. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de garder l'espoir. Hein. D'accord ? Ouais, regardez, vous voyez. Le changement est là. Le changement est là, le changement est là et sera là. D'accord ? Malgré encore quelques obstacles, malgré encore quelques peut-être peurs ou petite période de stagnation, on vous dit que les choses vont finir par se précipiter. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer au niveau matériel, au niveau financier, qui vont vous permettre aussi de pouvoir mettre ces projets en place. Mais on parle ici vraiment... Ouais. On vous dit de sortir de cette instabilité au niveau mental. Il y a peut-être des personnes qui vont vous jalouser, qui vont... et on vous dit de sortir de ça, de sortir de ces peurs-là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont peut-être ne pas vouloir vous voir avancer, qui vont vous pointer du doigt par rapport justement à votre avancement, par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place, etc. Mais on vous dit de ne pas rester focalisé sur ces personnes-là ou sur les accusations qu'on pourrait éventuellement venir vous apporter. C'est voilà. Parce que vous l'avez pas démérité, au contraire, vous l'avez vraiment mérité. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez évolué, donc vous méritez ce qui arrive vers vous. Pour certaines, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette peur de peut-être d'être pointé du doigt ou d'être jalousé. Mais on vous dit de ne pas rester focalisé là-dessus, vous êtes protégé, d'accord ? En tout cas, voilà, j'ai vraiment la sensation ici de... Vous êtes protégé, vous voyez ? Vous êtes protégé, malgré que cela peut être encore un petit peu compliqué. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. Allez, on continue. Faites vos jeux, rien ne va plus. J'ai l'impression que... Ah bah, vous voyez. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est exactement ce que je vous disais. C'est... En même temps, il y a eu ce bip. Donc, confirmation. Mais il y a un timing. Il y a un timing. Il y a une personne qui pense énormément à vous. Il y a une personne du passé qui pense énormément à vous. Pense beaucoup à vous. On vous dit de faire attention à vos pensées. Hein. On attire à soi ce que l'on vibre. Donc, essayez de rester dans des pensées positives. Hein. Lâchez prise aussi par rapport à ce qui arrive vers vous. On vous dit que vous êtes une personne stable et équilibrée et que vous allez retrouver cet équilibre d'ici la période de l'automne. Mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, lâchez prise vis-à-vis des obstacles ou des contretemps parce que les choses vont finir par avancer. Ce qui doit être sera. Donc, si c'est une période bloquante, ce n'est pas pour rien. Ok ? Il y a trop de messages là.
Ouais, ce qui a pu ralentir les choses, c'est les peurs. Ce qui peut ralentir les choses, c'est les peurs. C'est les peurs d'être manipulé, d'être trompé, d'être trahi. On vous dit de vous libérer de ça et de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'univers. Il y a vraiment... vous êtes une personne remplie de passion, une personne... vous avez la force intérieure de pouvoir avancer, de pouvoir débloquer la situation aussi, hein. Parce que vous avez été trahi par le passé, il y a peut-être cette blessure de trahison qui remonte ou qui est encore un peu présente. On vous dit de ne pas avoir de peur, d'accord? Vous êtes une personne ici sage qui avait une maturité d'esprit, une maturité émotionnelle. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez évolué. N'hésitez pas à écouter vos cœurs. N'hésitez pas à écouter votre cœur. Et à lâcher. Il y a peut-être une personne ici qui vous a blessé. Hein, J'ai l'impression que cette personne-là, elle vous a quand même pas mal blessé dans cette situation. Hein, ce qui peut être un petit peu compliqué aussi pour vous. En tout cas, pour cet été, il y a bel et bien une avancée. D'ici la fin de l'été et sur la période de l'automne, il y a une réalisation qui se fait. Hein. Il y a une réalisation qui se fait. On vous dit de vous séparer de vos pensées négatives, de vous séparer de vos peurs, de vous séparer de tout ce qui est, de toute énergie négative pour pouvoir être dans la réalisation de vos projets. D'accord? De laisser le passé au passé. J'entends aussi que pour certains ou certaines, vous êtes en pleine séparation ou... donc vous êtes en pleine séparation avec une personne où il y a besoin de vous séparer d'une situation ou de personnes, de laisser les choses derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me dit de continuer avec celle-ci. Il y a une personne dont vous êtes séparés ici qui pense énormément à vous et qui aimerait revenir vers vous. On vous dit que les choses vont avancer. Cette personne va finir par bouger, hein, va finir par prendre une décision. Hein. Une personne ici qui va vous proposer quelque chose, ouais, une personne qui est très attirée par vous et qui devait prendre une décision. Hein, mais cette personne, elle est très très attirée par vous. Pour d'autres, c'est lors d'un déplacement, lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Et ça peut se faire sur cet été. Hein. On parle d'une rencontre ici avec une personne avec laquelle il y aura une belle entente. Pour d'autres, c'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation et c'est une personne ici qui aimerait une réconciliation avec vous. Hein. Cette énergie masculine avec laquelle vous êtes séparés, avec laquelle il y aurait une nouvelle rencontre, une retrouvaille. On vous dit d'écouter votre... on vous dit que pour cette situation, d'accord, qui arrive vers vous, d'écouter votre intuition, de vous écouter, d'accord. Bon, on me parle en tout cas d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, de quelque chose de nouveau. Vous êtes des personnes très fertiles, qui avaient beaucoup d'idées, beaucoup de potentialités. Hein. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un changement radical qui va permettre une évolution. Alors, soit vous allez mettre un terme avec cette personne et vous allez avancer de votre côté et vous allez avoir une nouvelle rencontre. Mais pour moi, j'ai la sensation plus ici que pour certains ou certaines d'entre vous, pour une majorité en tout cas, pour cette guidance, c'est une réconciliation ici qui arrive vers vous, mais quelque chose qui va changer du tout au tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette situation? Cette personne qui avait peur de faire tomber les masques et qui va avoir un élan de force, de courage intérieur, extérieur, je ne sais pas, mais en tout cas qui va être poussé à venir vers vous et à faire tomber ces masques, à être authentique, à être sincère. Alors, que peut-on me dire sur cette situation? C'est une personne qui a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Hein.
Et pour d'autres, vous pouvez avoir les deux. Hein. Vous pouvez avoir cette nouvelle rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Un voyage d'affaires ou un voyage que pour un projet ou un voyage, tout simplement aussi, un voyage de vacances. Et cette personne qui risquerait de revenir en même temps. Bon, il y a très gros cadeau. Il y a quelque chose ici que vous ne voyez absolument pas arriver. Hein. On me parle ici de vœux exaucés, mais il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose de vraiment très beau qui arrive vers vous. Beaucoup de, peut-être d'opportunités, il y a une période de chance et d'abondance. Hein. Il y a une période de chance et d'abondance. Ouais, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Et c'est quelque chose qui arrive précipitamment, qui arrive soudainement. J'ai l'impression que vous n'allez pas voir les choses arriver. Ça va arriver comme ça d'un coup, pour certaines d'entre vous. On me parle d'apprentissage, on me parle de formation, on me parle de quelqu'un qui peut-être, qui peut aimer écrire, qui peut-être que vous êtes sur un projet d'écriture de livre ou de... On parle de personnes artistiques. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Hein. Il y a une nouvelle histoire qui va s'ancrer ici, on me dit. Hein. Qui va prendre forme, qui va voir une nouvelle lumière. Qui va voir la lumière du jour. Quelque chose qui avait du mal à arriver. On me parle de bonnes nouvelles. Hein. Peut-être de beaucoup d'échanges, beaucoup de courriers, beaucoup de choses qui vont arriver soudainement. Beaucoup de bonnes nouvelles qui vont arriver soudainement. Et ça risque de vous bouleverser. Ça risque de vous perturber. Hein. Ça risque vraiment de vous déstabiliser. On vous dit de vous laisser porter par le courant, de vous laisser porter par ce qui arrive vers vous parce que vous ne pouvez pas agir sur ce qui arrive vers vous. Hein. Voilà, on vous dit d'enlever vos peurs. Il y a une personne ici qui vise votre cœur. Hein. Il y a une personne qui vise votre cœur, mais on vous dit de ne pas avoir de peur. On vous dit de lâcher prise hein, par rapport à ces nouvelles qui arrivent vers vous. J'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le contrôle sur ce qui arrive. D'accord? Et ça risquerait peut-être de vous faire peur. Donc, on vous dit de sortir de votre mental, de sortir de vos peurs et de vous laisser, guider, de vous laisser porter. Malgré des peurs, malgré qu'il peut encore peut-être y avoir des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, on vous dit d'avancer. Il y a une personne qui voudrait vous embrasser, vous enlacer, qui a très envie de vous prendre dans ses bras. Il y a des peurs. Hein. Des peurs. J'ai l'impression que, bon... cette personne aussi, de son côté, voilà, hein, c'est pas mal de peur intérieure, peur de ce changement, de ce nouveau départ. Bon, voilà, tout ce qui est nouveau, ça peut faire peur, hein, c'est normal, c'est l'être humain aussi qui est comme ça. Hein. Vous dites de ne pas culpabiliser par rapport à ça non plus. Alors, il y a une personne ici, il y a une situation qui va passer, je vous dis, hein, il y a une personne qui va passer de l'ombre à la lumière. Il y a une situation qui était cachée ou une personne qui se cachait ou qui cachait ses sentiments et qui va mettre tout ça en pleine lumière. On me parle ici de Marseille. On me parle de Venise. On me parle de Rome, de Naples, napolitain, je ne sais pas, on me parle de napolitain. On me parle peut-être que pour le 13 août ou le 13 septembre, le 13 peut être significatif ou le 4 aussi. On me parle de beaucoup d'amour, on me parle du 15. Il y a quelque chose ici qui va finir par avancer, qui va finir par évoluer. Hein, mais on vous dit de vous laisser porter. Hein. On me parle aussi d'une personne ici qui peut aimer, qui est peut-être assez sportif. Quelqu'un qui pratique peut-être des arts martiaux, quelqu'un qui...
ou qui s'intéresse beaucoup au... Peut-être, on me parle de Jeux Olympiques. Je sais pas, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au sport. On me parle de la couleur bleue. Allez, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Oui, personne créative. Vous êtes cette personne ici avec beaucoup de créativité. Regardez, vous avez une grande réussite sur vos projets. Hein. Encore une fois, on vous le redit, si vous avez une grande réussite sur vos projets. D'accord? Vous avez beaucoup de talent. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer la peinture ou qui peuvent aimer l'art. La musique aussi, j'ai l'impression d'une personne qui voudrait éventuellement vous peindre ou qui vous a peint ou qui, on parle de dessin, l'art contemporain aussi. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau de vos projets. Il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive vers vous au niveau de vos projets. Il y a une bonne nouvelle, il y a une collaboration, un partenariat, il y a une proposition, où il y a le fait aussi d'une avancée ou d'une bonne nouvelle qui va faire que vous allez pouvoir économiser, vous allez pouvoir avoir une rentrée d'argent qui va faire que vous allez pouvoir mettre ces projets-là en place. Il y a un déblocage aussi qui va se faire au niveau d'un papier administratif ou quelque chose qui était bloqué par rapport aux finances. On vous dit que la roue va tourner en votre faveur et vous allez être récompensé. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette gratitude. Vous êtes dans cette gratitude. Le fait de pratiquer la gratitude au quotidien, de remercier l'univers, les guides, les anges, les archanges, de ce que vous avez déjà dans votre vie, parce que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas, et de ne pas oublier cela, de rester humble aussi par rapport à tout ce que vous pouvez recevoir ou pour la personne que vous êtes. Voilà, vous allez attirer à vous pas mal d'opportunités ou pas mal de positivité, pas mal d'abondance, pas mal d'offres, etc. Ça va être vraiment, vraiment une belle période ici qui s'annonce pour vous. On vous dit que vous allez avoir aussi des bonnes nouvelles concernant votre famille. Si vous étiez en conflit avec des personnes de votre famille, il va y avoir un retour à l'équilibre. Si vous étiez en conflit avec peut-être des enfants ou avec des ados ou avec des petits-enfants, on voit ici que les choses vont se rééquilibrer. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles aussi concernant l'arrivée d'un bébé ou d'un projet encore. D'accord ? J'ai la sensation ici qu'il y aura beaucoup de communication, vous allez attirer pas mal de monde autour de vous, donc de faire preuve de prudence aussi par rapport à certaines personnes qui seraient des vautours, hein, bien évidemment, mais sinon on vous dit de laisser les choses se faire et on parle ici vraiment qu'il y a de belles opportunités, et il y a un retour à la chance, à l'abondance ici qui arrive vraiment dans votre vie. On a des personnes ici qui peuvent... avoir un don avec les animaux, qui peuvent avoir un don de communication avec les animaux. Peut-être que vous travaillez avec les animaux, le monde animal, où les animaux sont très attirés par vous, par votre voix, par la vibration que vous avez. Il y a le fait de ne pas hésiter à exprimer vos désirs, vos envies, etc. À travers votre créativité aussi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui guérissent aussi à travers cet art, à travers cette créativité ou à travers quelque chose qui vous passionne. Ok. Bon. C'est plutôt pas mal du tout. On me parle aussi de personnes qui sont dans le domaine aussi de la mode, de l'esthétisme, des personnes qui peuvent travailler en parfumerie, des personnes qui sont dans le monde de la coiffure aussi. Ouais, regardez, il y a un déplacement, il y a un mouvement, il y a un voyage ici qui arrive. Personne qui se déplace vers vous, il y a du mouvement. Il y a une personne qui se déplace vers vous. On avait les mêmes énergies hier soir, hein. Donc pour le live. Hein.
Vous allez sortir des illusions. Vous allez sortir de tout ce qui est choses cachées. Voilà, tout ce qui pouvait être caché. On vous dit oui, 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 oui. Ne doutez pas, hein. Ne doutez pas. Il y a une invitation qui arrive vers vous. Une invitation pour un voyage. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui vont vous faire du bien. Pour certains, certaines, vous vous réalignez avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je vous dis, il y aura beaucoup de mails, beaucoup de choses ici qui arrivent vers vous. Pourquoi? Parce que vous vous guérissez d'une relation tierce ou d'une situation tierce. Voilà, soit vous avez mis fin à cette situation-là et vous avancez, ou voilà, il y a le fait de ne plus rester focalisé sur cette personne ou sur cette situation. Donc vous avancez, vous savez ce que vous voulez plus, vous priorisez et ça va permettre donc de débloquer les choses. Ouais. On me parle d'un déclic, d'une prise de conscience ici. Hein. On a encore une fois le oui. Hein. Il y a quelque chose qui était bloqué intérieurement au niveau du chakra du cœur. Mais le fait que vous vous ouvrez, le fait que vous guérissez peut-être aussi à travers une passion ou à travers des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, vous permet d'avancer, d'être aligné avec ce que vous voulez, ce que vous ne souhaitez pas. Et donc, vous attirez à vous de bonnes nouvelles. Hein. Il y a une personne ici qui arrive vers vous avec beaucoup de tendresse, de délicatesse, de beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, il y a une nouvelle rencontre, il y a partenariat, il y a quelque chose ici, peut-être même les deux pour certains, certaines, je vous dis. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a une grossesse, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose en tout cas qui, on parle de déménagement aussi, mais quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité intérieure. Ça va vraiment vous faire plaisir. Hein. Ceux qui arrivent vers vous va littéralement vous faire plaisir. Les bonnes nouvelles, ce qui s'annonce pour vous va vraiment vous permettre de sortir de, voilà, c'est tout, c'est terminé le cœur brisé. C'est fini pour vous, vous avez assez travaillé là-dessus. Vous êtes aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte parce que vous savez, vous le ressentez au plus profond de vous. Même si vous ne voyez pas les choses arriver, vous le ressentez. D'accord? Donc, on vous dit de ne pas avoir de peur ni de crainte par rapport à ça. Ok? Dernier petit message, parce que là, on a de très, très belles cartes, on a de très, très belles énergies. On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez, vous ressentez les choses. Regardez, on vous dit de ne pas avoir de peur. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On parle ici de renaissance. On parle de renaissance ici. Vraiment, une période de festivité, de... Regardez. Évolution, transformation. Il y a de très, très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez évoluer, vous allez continuer d'évoluer, de vous transformer. Même si vous pensez que cela n'arrivera jamais ou que cela n'arrive pas. Non, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses arriver que les choses n'arrivent pas. Hein. On vous dit de rester prudent par rapport à ça parce que vous allez être agréablement surpris. Si vous n'avez pas encore compris depuis, bon, pour ceux et celles qui étaient là sur le live, ça ressort. Hein. Comme quoi, on ne peut pas aller au-delà de... Vous voyez, c'est... les cartes, quand il y a un message à faire passer, voilà, le message passe. Hein. Regardez, tout va s'éclairer pour vous et vous allez rentrer dans une période de chance et de positivité, d'abondance. Après une période où vous vous êtes senti peut-être lassé, où vous êtes senti fatigué, on voit que les choses vont bouger. Hein. On vous dit de ne pas hésiter à prendre du temps pour vous aussi. Il y a une personne qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Beaucoup dans ses pensées. Pense énormément à vous. J'ai l'impression que pour cette personne, les choses sont en train de s'éclairer aussi. Hein.
Même si vous pensez que cette personne n'avance pas, n'évolue pas, ou... ben si, en fait. On dit que si, que tout est encore possible avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Vous allez pouvoir sortir d'un long labyrinthe ou de longue période de stagnation. Hein, vous allez pouvoir sortir de ça pour certains, certaines. Ouais. J'ai l'impression ici que vous êtes une personne mature, vous êtes une personne ici qui est guidée aussi par une personne défunte qui vous aide à sortir d'une... qui vous aide à sortir d'une période qui a été quand même assez compliquée, de beaucoup de doutes aussi intérieurs. On vous dit que les choses vont être positives pour vous. On vous dit hein, que les choses arrivent. Qu'il va y avoir un nouvel apprentissage, de nouvelles choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Ça va être vraiment positif pour vous. Hein. Vous doutez beaucoup, vous étiez beaucoup dans ces doutes ici, dans ce brouillard mental. Besoin de dire, de sortir de tout ça. On vous dit qu'il y a de très belles choses ici qui arrivent pour vous. Hein. Il va y avoir des déblocages. Cette personne pense à vous, hein. C'est une personne qui va encore tenter quelque chose. J'ai l'impression que ouais, vous lui manquez énormément. C'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Vous manquez énormément à cette personne, mais il y aura une réussite. Hein. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, il y aura une réussite. C'est juste une question de temps, j'entends. Parce que cette personne, elle avait besoin d'acquérir de nouvelles... elle avait besoin d'apprendre de son côté, de comprendre, d'avoir cet éveil. Oh! Voilà. Voilà. Il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous, mais c'est une personne qui doit sortir de cet isolement, hein, de ces peurs, de cette solitude-là, hein, et de ces masques. Parce que c'est une personne qui est, voilà, qui, par manque de confiance en lui, par manque de confiance en la vie, en l'univers, c'est une personne qui vous a caché, hein, qu'elle vous aimait. Donc, c'est à cette personne maintenant voilà, d'avancer, d'évoluer vers vous. Allez. Dernier petit... Oh. Bon, je sais pas. Hein. Regardez. Cadeau. Surprise. Cadeau. Bon, si vous n'avez pas encore compris, je ne sais pas comment on peut vous le dire. Bon. Vous allez être agréablement surprise par un changement qui arrive vers vous. Hein. Il y a un changement qui arrive vers vous ou entre vous, en tout cas. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de positif. Et si vous n'avez pas encore compris cette personne, qu'elle pensait à vous, on me parle ici d'une énergie masculine qui peut avoir des cheveux grisonnants, qui peut être, il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Une personne qui a du mal à se concentrer sur ses projets, hein, tellement cette personne pense à vous. Voilà, c'est une personne ici qui arrive, hein, qui se sent pauvre sans vous, qui se sent seule sans vous. Personne qui avait besoin de retrouver un équilibre, une stabilité aussi, j'entends. Il y a une personne ici. Alors le 777 peut-être significatif. On me parle en tout cas de chance, d'une chance, d'une opportunité que cette personne va vouloir avoir.
pour aller vers une stabilité. En tout cas, il y a une forme de rentrée d'argent qui va permettre de déménager, qui va vous permettre de mettre en place ces projets. Ouais, il y a une rentrée d'argent ici. Une personne qui va peut-être vous aider. Une personne qui va vous tendre la main dans vos projets. Ou on va tendre la main à cette personne pour que cette personne puisse avancer, évoluer. Une personne ici qui attendait aussi peut-être la séparation d'une situation ou le fait qu'il y ait des nouvelles concernant un bien. Hein, concernant un bien ici, peut-être une personne qui avait des soucis juridiques concernant une situation de séparation par rapport à des biens immobiliers ou par rapport à une situation financière. Mais cette personne, elle attendait... aussi où elle attend d'avoir des nouvelles de cette situation pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est une personne ici qui doit prendre une décision, qui va prendre cette décision pour avancer. Ça va arriver de manière assez rapide. Même si cette personne, j'ai l'impression que cette personne doit aussi se séparer d'un côté matériel ou de certains biens ou d'une certaine forme... doit abandonner aussi la peur de perdre. Voilà, c'est cette personne qui doit abandonner la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas s'en sortir financièrement, puisque c'est ça qui bloque un peu la situation, qui peut bloquer la situation, d'accord ? Pour moi, il y a une fin. Il y a une fin ici. Peut-être une personne ici qui doit mettre fin aussi à une situation professionnelle ou qui doit déménager ou qui doit... Il y a une fin de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers cette nouveauté, pour aller vers ce nouveau départ. On me parle d'une personne qui peut être à l'étranger ou qui peut arriver de loin. Il peut y avoir une distance géographique entre vous et cette personne. Il peut y avoir une différence de culture, de religion ou une différence de langue aussi avec cette personne. C'est une personne qui parle plusieurs langues. On me parle d'une personne qui peut parler l'anglais ou qui se découvre peut-être ou qui va vouloir se former à apprendre l'anglais. On me parle de Londres aussi. En tout cas, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une décision, il y a une justice divine ici qui arrive. On parle de personnes qui travaillent beaucoup aussi au niveau des mains, au niveau peut-être de la poterie, au niveau du bois, au niveau de la sculpture, qui aiment sculpter, Une personne droite, une personne assez... qui veut que les choses soient faites correctement, dans les règles de l'art, j'entends. Qui ne veut pas faire les choses n'importe comment. Il y a une période de guérison. On parle aussi d'une guérison grâce à une rentrée d'argent, grâce à une aide aussi, une aide divine dans cette situation-là. On me parle que cette personne ici avait du mal à écouter son enfant intérieur, avait du mal à lâcher prise. C'était une personne qui avait son enfant intérieur qui était malade, entre guillemets. C'est une personne qui avait besoin de guérir son enfant intérieur. Qui avait besoin de se refaire confiance ou de refaire confiance en la vie, en destin, ou je ne sais pas. On me parle aussi d'un mal-être qui a pu, ou de quelque chose qui a pu être bloquant ou bloqué par rapport à des enfants aussi. Une personne qui peut avoir des enfants et une situation voilà, de séparation, quelque chose de très compliqué, un divorce compliqué ou une séparation compliquée, on a pu jouer sur les émotions des enfants, sur les émotions. J'entends que voilà, ça a été assez compliqué peut-être aussi par rapport aux enfants. Ouais, quelqu'un qui était beaucoup préoccupé. Qui peut encore l'être aussi par rapport à cette situation-là. Oui, parce qu'il y a pu y avoir de la manipulation au niveau des biens. On parle de manipulation, de vol. Une personne qui s'est peut-être laissée manipuler et qui...
s'est laissé influencer aussi par une tierce. En tout cas, on me parle ici d'une aide, d'un succès, d'une aide avec une personne ici charismatique ou quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. On me parle ici d'une aide divine. Cette personne est en train de réfléchir ou va trouver une solution pour pouvoir venir vers vous. Et c'est une personne qui va vouloir vous recharmer, qui va vouloir vous courtiser ou qui va vouloir vraiment, voilà, pouvoir revenir vers vous, mais de manière vraiment un peu plus gentleman que par le passé, j'entends. C'est une personne qui a pu être bloquée ou qui peut être bloquée actuellement par ses peurs ou par une situation, voilà, délicate vis-à-vis d'une séparation. Ouais. Voilà. Il y a une personne tierce ici qui était manipulée, qui portait des masques par rapport à cette féminine, hein, qui était fausse, qui était manipulatrice. Mais on vous dit que les choses soit vont arriver, vont se révéler, ou il va y avoir une révélation qui va se faire par rapport à ces personnes. Voilà, qui l'ont détourné de ce lien et qui l'ont manipulé pour le côté matériel et financier. Pour le côté matériel et financier. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps quand même, hein, ou qui a duré un certain temps. On parle de transformation, d'évolution. Vous allez enfin voir le bout du tunnel par rapport à cette histoire qui était quand même assez lente, hein, assez lente, assez longue. Voilà, on me parle d'avancée. On me parle de récolte pour vous. On me parle de récolte et de richesse, hein, dans votre domaine professionnel ou dans vos projets. Hein. Vous êtes une personne très intelligente qui écoutez vos intuitions. Voilà, une personne très intuitive qui a des émotions très équilibrées. Ici, on me parle d'abondance. On parle du signe du poisson. Il y a des choses qui vont être, des choses qui ont été cachées, qui vont être révélées. On vous dit de garder espoir que vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez une grande protection par rapport à de nouveaux projets, à un déménagement, à une situation ici qui va bouger. Hein. Après la pluie, après les choses qui ont été compliquées, vous allez aller vers le vers le soleil, vers ce rayonnement. Il y a de très très belles choses ici qui vous attendent. On me parle de fin, hein, de fin des obstacles, des contretemps, etc. Ouais, il y a vraiment une mort de ce passé, fin de cycle, pour aller, fin de cette froideur, pour aller vraiment vers de très très belles choses ici qui s'annoncent pour vous. Magnifique. Allez, on va aller voir donc les signes qui sont concernés par ce tirage ou qui sont impactés un peu plus. Si votre signe ne ressort pas et mais que vous avez eu des... Voilà, que ce tirage vous a parlé, c'est que le tirage était pour vous. J'ai parlé, hein, je l'ai dit, qu'il y avait les signes du poisson. Alors, on parle d'abondance aussi avec le signe du poisson. On parle de beaucoup d'émotions aussi. Les signes de la Vierge. Les signes du Capricorne. Les signes du Scorpion. On parle de prise de maturité aussi. Hein. Personne mature, personne... voilà. Les signes du Verseau. Et les signes de la Balance. Balance, Scorpion, Verseau, Poisson, Vierge, Capricorne. Et au dos des cartes, Sagittaire. On me parle de l'Espagne. On me parle de la Grèce. On me parle de... Alors tout à l'heure j'avais Londres. On me parle du Portugal. On me parle de l'Autriche aussi.
de la Suisse et de l'Italie. Ok. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, de ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, vous allez sortir de cette période un petit peu trouble. D'accord? On vous dit que vous êtes libre de pouvoir avancer vers ce que vous désirez. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux avec l'archange Uriel et l'empereur ici. Regardez, juste derrière, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but et avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais aussi en tout début de guidance, pendant cette période d'obstacles et de contretemps, de blocage, de faire le point sur ce que vous avez déjà vécu, sur ce par quoi vous êtes déjà passé. De ne pas vous être trop difficile envers vous-même aussi. Faites preuve de compassion avec vous-même. Regardez, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. On parle aussi d'Harry Potter. Quelqu'un qui peut aimer la magie, qui vous trouve magique. On parle d'Harry Potter. Il y a une guérison, une personne qui peut être dans la médecine, quelqu'un qui est dans la guérison, quelqu'un ici qui est thérapeute. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prête à tout. Activisme environnemental. Quelqu'un qui se préoccupe beaucoup aussi du bien-être de la planète, qui aime la nature, qui est beaucoup très terre à terre aussi, ou qui peut être de signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez. Hop là. Petit message ici. L'amour inconditionnel est partagé. Tu vas découvrir la clé de ta destinée. La jalousie est présente au sein de tes relations. C'est ce que je vous disais. Beaucoup de blabla. Je vous ai dit tout à l'heure, des personnes qui pourraient éventuellement vous pointer du doigt pour vos décisions, etc. Mais de ne pas vous préoccuper de ces personnes-là. C'est des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer parce qu'elles sont elles-mêmes... elles ont elles-mêmes leurs propres blessures, donc elles peuvent rejeter ses propres blessures sur vous-même. Une personne va vraiment te prouver son amour. Une femme blonde va te permettre d'évoluer. Un dernier message, on me dit. Un dernier petit message, s'il vous plaît. Mes petits guides d'amour. Une naissance va bientôt arriver. Tiens donc. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Allez. Hop. On me parle d'une personne ici qui... Ouais. Vous allez avoir un choix à faire, vous avez votre libre arbitre, je ne cesse de le répéter. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va revenir sur votre chemin. Vos chemins ont été peut-être séparés par le passé et vous allez vous retrouver. On vous dit de ne pas écouter les autres, que vous avez votre libre arbitre concernant cette situation, concernant cette personne. Il y a la fusion des sentiments, il y a quelque chose qui va fusionner entre vous et cette personne. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Qu'est-ce que je vous disais? Merci, mes guides, pour ces confirmations. Changement positif. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous relie entre vous et cette personne. Pour d'autres, donc un partenariat, etc. Il y a un projet qui vous relie. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre dans le domaine pro. Dans le milieu pro ici, donc une nouvelle rencontre, cette personne qui pourrait éventuellement revenir du passé et vous allez avoir un choix à faire. Pour certains, certaines, ça peut être les deux. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, il y a un domaine particulier aussi qui peut vous relier. Parce qu'en tout cas, il y a des... Voilà. Il y a un changement positif qui arrive
avec une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous allez avoir l'impression d'avoir toujours connue. Parce que c'est un lien très particulier. Quand vous allez faire la rencontre de cette personne, vous allez voilà, vous allez être assez surpris ou surprise. Ouais, pour certains, certaines, vous connaissez déjà cette personne, hein. Je vous dis, hein. Et il y a une prise de conscience de cette personne, d'accord? Et on vous dit qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a des rencontres qui s'annoncent, mais de manière synchronisée. C'est-à-dire que les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez pouvoir vous retrouver au bon moment. D'accord? Donc, vos horloges, vos énergies vont pouvoir se rééquilibrer pour que vous puissiez vous retrouver. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges, etc. Il peut y avoir le domaine spirituel ou le domaine religieux qui peut être important dans cette situation. D'accord? C'est une personne qui a besoin de purifier peut-être quelque chose par rapport au passé. Qui est en train de purifier quelque chose aussi lié au passé. Il y a un voyage, hein. Il y a un voyage, il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. Une conversation de cœur à cœur qui arrive entre vous et cette personne. Une personne qui va vouloir exprimer son amour. Une personne qui va vouloir s'exprimer lors d'un voyage, lors d'une invitation. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Italie, de Venise, de Rome, de Naples. Une personne qui se cachait, mais qui va, voilà, qui va oser franchir le premier pas. Là, il y a trop de cartes par contre, hein. Non, 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 il y a trop de cartes, trop de messages, s'il vous plaît. Un petit guide d'amour. On me parle encore de créativité. Oh là 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 là. On me parle encore de créativité, d'accord? Et on me parle de quoi encore? D'une agréable surprise qui arrive dans un domaine ici qui vous passionne, dans un domaine créatif, dans ce que vous désirez mettre en place. Et on vous dit que vous êtes doué de ne pas penser le contraire, hein, de ne pas vous sous-estimer. Il y a quelque chose de très très agréable qui arrive, hein, au niveau pro, là, au niveau de vos projets, hein. Ouais, il y a une personne qui a besoin d'exprimer ses sentiments. Qui a besoin d'ouvrir son cœur. Et là, j'entends lasciatemi cantare. La, 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 la. Allez, un dernier message pour terminer ce tirage. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends, oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Donc, la prière. Et j'entends aussi, c'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Ouais. Donc, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà, c'est une question de temps et de synchronicité, de timing divin. Voilou. On vous dit relax max, c'est en chemin. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie encore pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, chacune de mes vidéos en tout cas. Bon, ne vous inquiétez pas encore une fois pour les personnes à qui je n'ai pas encore répondu par mail. Je reviens vers vous très vite. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.